Je vais rejoindre tout de suite Samuel Le Bihan. Il est comédien, il est très engagé également. Samuel Le Bihan, bonjour. Tout d'abord, merci d'être là. Je sais que vous enchaînez les tournages. Vous êtes un homme de cinéma et un homme de théâtre réputé. Alors évidemment, première question, pourquoi vous vous intéressez autant au Darfour ? Alors c'est pas particulièrement le Darfour, c'est surtout que je suis administrateur d'Action contre la faim, donc à travers cette responsabilité, en tout cas cet engagement au sein de cette association, il se trouve que je fais un certain nombre de déplacements, donc ça a été le Libéria, ça a été la Côte d'Ivoire, et là c'était le Darfour. Samuel, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez observé? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Évidemment, on voit énormément de misère, c'est extrêmement troublant quand on arrive, on est partagé entre l'envie d'hurler ou extrêmement sensibilisé, mais... On ressent une tristesse, une pesanteur, une lourdeur? Non, ce sont des gens qui se battent, ce sont des gens qui survivent, ce sont des gens qui nous donnent vraiment une leçon de courage, évidemment, mais ce sont des gens qui sont abîmés aussi, qui sont extrêmement blessés. C'est-à-dire, à un moment, j'ai vu une femme avec son bébé qui avait besoin d'être allaité, et ses seins ne donnaient plus de lait, et elle n'arrivait plus à donner d'amour à son bébé. C'est-à-dire qu'elle n'y croyait plus. C'est le moment où elle lâchait prise. Ouais, elle se laissait mourir et donc on essayait d'alimenter la mère et l'enfant ne s'alimentait plus non plus parce que la mère ne s'alimentait plus. Donc on a été obligé de les séparer pour les obliger à avoir envie de revivre. C'est-à-dire qu'elle avait subi des violences insensées, elle avait réussi à marcher dans le désert pendant des jours, traverser encore d'autres difficultés, arriver dans ce camp. Arriver jusqu'à Action contre la faim, donc dans ce centre de rénutrition d'urgence. Et là, au moment où elle avait enfin du soutien, voilà, physiquement, moralement, tout s'écroulait. Vous avez réussi à obtenir et à recueillir des témoignages? Vous avez réussi à faire parler et à mettre en confiance? Qu'est-ce que vous avez entendu? Des gens qui essayent de comprendre pourquoi... la communauté internationale n'est pas plus présente pour les protéger. En tout cas, ils sont très au courant des résolutions de l'ONU. Par quoi? Par la radio? Je sais pas. Les bruits circulent dans les camps? Oui. Ce sont des gens extrêmement informés Ce sont des gens qui luttent, donc de toute façon, tous les moyens sont bons. C'est-à-dire qu'ils ont des étrangers qui sont là, qui leur font une distribution alimentaire, qui leur donnent des kits de survie, donc des bassines, des jerrycans, des toiles pour se protéger. Et ils ne comprennent pas pourquoi on vient les aider, mais qu'on ne vienne pas les défendre. Enfin, c'est très complexe. Mais est-ce qu'ils souhaitent, selon vous, une intervention militaire? Il faut bien comprendre, c'est un pays grand comme la France, où il y a 5 millions d'habitants. Donc là, déjà, la moitié de la population a été déplacée. Donc la première résolution, c'était 20 000 casques bleus répartis sur le territoire. 20 000 casques bleus sur un territoire grand comme la France, c'est rien. C'est absolument rien. Donc c'est pas une solution en soi. Mais ça pourrait l'être à partir du moment où le gouvernement l'accepterait. Mais dans la mesure où le gouvernement ne l'accepte pas, ça devient une hostilité. Donc on ne peut pas provoquer le gouvernement qui est quand même un gouvernement musulman, qui a aussi ses traditions, qui a aussi ses règles. Donc ça passe par la négociation? Absolument. Absolument. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas, je caricature, mais il ne faudrait pas provoquer un nouvel Irak, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que, voilà. Mais ceux qui nous regardent ce matin, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour qu'ils comprennent que le Darfour, c'est un engagement nécessaire et primordial? Et des enjeux comme le Darfour sont très représentatifs à la fois de l'évolution de notre monde, c'est-à-dire d'un point de vue économique, puisque l'enjeu profond, c'est les richesses du sol. C'est-à-dire que après, c'est le pétrole notamment, mais c'est vrai que ça dégénère. Après, on y voit des conflits ethniques, enfin, on peut le raconter comme on veut, mais tout ça, c'est du masque. Vraiment, l'enjeu profond, c'est ça, c'est les richesses naturelles, c'est le drame de l'Afrique. Et si on n'est pas à la fois capable de prendre soin de ces inégalités, d'accepter qu'il y ait des gens qui soient sacrifiés au nom de notre confort, alors un jour on va le payer. Voilà. Et ensuite, si je suis engagé comme ça, c'est que j'ai énormément d'espoir, et j'y crois vraiment, pour l'avoir vu. Parce que je me dis toujours que s'il y avait eu des associations humanitaires à l'époque de la traite des Noirs, quand l'esclavage a duré 300 ans,
Je crois que si une organisation humanitaire avait été là, le CICR, la Croix-Rouge... Ça ne se serait pas passé. Je ne pense pas. Il y aurait à la fois remontée de l'information et une prise de position des gens témoins, en tout cas, de ce genre de choses. Donc voilà, je crois que c'est essentiel. Merci beaucoup, Samuel Le Bihan. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont participé à cette émission, qui ont apporté leurs témoignages. Et peut-être en conclusion, on peut dire que grâce à vos témoignages, au fait que vous soyez allés sur le terrain et que vous nous rapportiez donc ce que vous avez vu, on ne pourra plus dire nous ne savions pas. Merci à vous, bon tournage, parce que je sais que vous êtes en plein travail. On se retrouve bien sûr demain. Nous aurons alors là vraiment un décor totalement différent puisque nous serons avec David Hallyday. Je voudrais saluer aussi Dominique Maraval, le peintre qui a exposé sur ce plateau de Thé au Café. Il expose actuellement rue Mazarine du 7 au 30 juin à Paris dans le 6e. Et puis je vous renvoie à ce livre, Urgence Darfour, sous la direction donc de Morad El Attab, des idées et des hommes. Et ce sont des philosophes, ce sont des intellectuels, ce sont des gens qui ont réfléchi effectivement au conflit du Darfour et qui ne veulent pas et qui veulent lutter contre le silence et contre l'indifférence. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau Thé au Café en compagnie donc de David Hallyday. Bonne journée. Merci de votre confiance. Au revoir.